Salut l'équipe, ça dit quoi? Aujourd'hui, nouvelle vidéo encore, deuxième vidéo. On va voir, donc on va faire un coaching avec un des viewers qui est très assidu et qui est H24 là sur les streams. Donc c'est Trilogy. Salut Trilogy. Yo yo yo. Bon, du coup, Trilogy c'est quoi? C'est un GC3, c'est ça? T'es classé Et quoi? Pique quoi? oh, j'avais pick 1810, mais genre il y a quelques saisons quand même. Ok, Genre sinon là je suis 1750 tout le temps, genre plus ou moins. Je crois cette saison je dois avoir pick 1780, 1790. ok, 1790. Donc ouais, c'était déjà 1008 alors qu'il reste un mois de saison. Ouais, ouais, ouais. Bon Ok, là ok. je crois que je suis redescendu un peu quoi, mais je veux dire je stagne entre 1710 et 1770 peut-être. Ok, ok. Ça c'est propre. Donc on va voir qu'est-ce qui lui manque pour justement atteindre le SFL. Je pense que ça va pas se jouer à grand chose, ça va être des détails, pareil. On va voir les erreurs récurrentes que tu fais et que tu as dans ton gameplay, que tu peux améliorer. Comme je l'ai déjà dit, tout dépend de la personne pour monter SSL, parce que tout le monde a des erreurs différentes, des grosses ou des petites erreurs, etc. Donc on va voir ce qui est récurrent et ce que tu peux améliorer justement dans ton gameplay pour justement avoir le SSL. Ok? Yes. Ok, c'est parti. Hop, voilà. Ok, regarde, kick-off. Ok. Déjà au kick-off, j'ai un truc à dire, c'est le boost. Ok. Ce qui est bien de faire, c'est un petit peu de boost, un dash, un front dash, ok. C'est pas dérangeant, ton kick-off, pour l'instant, le follow, il est bien. Je le trouve, ça va, tu vois. Ouais, non, en vrai, ça va. Ok. T'es entre deux, t'es assez rapide, t'es pas Euh, trop lent. Après, tu viens de loin, donc ouais, pour moi, là, le follow, c'est bien. Mais en règle générale, les autres follow essaient d'utiliser le moins de boost possible et J'essaie toujours pour follow. d'analyser genre les premiers follow, enfin les premiers kick-off du mate, Ok. et essayer de m'adapter par rapport après dans la game quoi. Ça c'est bien, t'as un setup, on va voir ce que tu vas en faire. Ok, là c'est parfait. Ok, tu vas jouer pour le passé, free double. Incroyable. Ok. Là ce que j'aime bien, la première touch, insane, t'as ralenti. Ok, tu fais une première touch, tu n'utilises pas ton deuxième dash parce que t'en as pas besoin. Tu te places, tu finis, c'est parfait. Y'a rien à dire là-dessus. Le kick-off. Kick-off aussi, incroyable. Ok, maintenant qu'est-ce que tu vas faire? Tu décides de prendre le boost, ouais. Tu te rapproches de l'action. Qu'est-ce que tu vas faire là? Ok. Là, tu vois qu'elle est un peu loin de lui, donc tu te permets. Ok. Là, le 50, incroyable le 50. Ok. Là, ce qui me dérange, c'est ça. Est-ce que tu te souviens pourquoi t'as fait ça? Je pense là, vu que pour moi la balle c'est mort, je peux pas l'avoir. J'ai plus essayer de jouer le bump. Mais quand Ok. j'ai vu qu'il avait le boost qui montait sur le wall, c'était trop tard, genre du coup. Ok, ok. Dans cette situation-là, je vais te dire ce qu'il faut faire. Là, à partir de maintenant, tu vois que ton mate prend pas le boost. Ok. Ok, ouais. Tu réfléchis pas, il t'a 20 de boost, prends le boost. Ok. Yes. Il Je faut. vais pas te mentir, là je check la balle, hein. Je check la balle et l'ennemi, genre je vois. Moi là, sûr et certain, j'ai Ouais. pas vu que mon mate il a loupé le boost, genre. Ok, ok. Pour moi, c'est Euh, logique qu'il va le prendre. il faut vraiment avoir un œil Ouais, en ouais, termes partout, ouais. d'analyse. Surtout, vraiment le principal en 2S, c'est ton mate. Ok. Yes. Parce que ça va se jouer à je suis devant lui, il est derrière moi, et à l'inverse, je suis derrière lui, il est devant moi. Ok. Et tu vas faire ça en boucle. C'est-à-dire qu'instant, quand tu vas rota, ça va plus être deuxième poteau, ça va plus être tout ça, ça va être rota derrière ton mate. Ok. Et ainsi de suite. Il faut à chaque fois que tu sois derrière lui, lui soit derrière toi, et ainsi de suite. Ok. Yes. Euh, donc là, ouais, tu prends du boost tranquille. Il faut savoir différencier la phase offensive de la phase défensive. Là, t'es en phase quoi? Là, moi je suis passé en défensive là. Ouais, mais En là, t'es vrai, en il a la phase balle. quoi? Là, Genre, là, la je suis balle, en elle est phase où? offensive là. T'es en Là, phase offensive là. offensive parce que vous êtes plus proche de leur cage. Ok. Donc, c'est pas dérangeant si tu prends un boost pour ensuite mettre la pression et cut l'espace. D'accord? Par Ouais. contre, en phase défensive, on va chercher à cut l'espace plus rapidement pour laisser moins d'espace. Parce que c'est là où ils deviennent plus dangereux avec de l'espace. Mais là, il faut qu'ils traversent tout le terrain pour être dangereux. D'accord? Donc là, tu peux te permettre de prendre un boost, etc. C'est pour ça que Kaidop, il rota beaucoup back boost. C'est parce que c'est des phases offensives où il peut se permettre de prendre du gros boost. D'accord? Ok. Par contre, on peut pas laisser beaucoup d'espace si on est en phase défensive. On est obligé quelqu'un sur le ballon, quelqu'un qui cut l'espace, etc. Là, c'est pas dérangeant. Donc là, tu joues en dessous, tu fais qu'il récupère, il renvoie ton mate. Là, ok, il rend. Ok, là j'aime bien, tu te précipites pas. Ok, qu'est-ce que tu vas faire? Tu contrôles parfait. Incroyable. Ok.
Ok, là j'aime bien. Là j'aimerais bien savoir pourquoi. Il n'y a pas de mauvaise réponse, attention. Il n'y a pas de mauvaise réponse. Euh, C'est juste pourquoi, qu'est-ce qui se passe dans ta tête. En vrai, j'ai pas l'info du mate, donc je me dis que je vais sauter, tu vois, pour Ok. get la balle, je pense. T'es t'es en presque 1008, ok. Il faut que tu te dises, c'est le mate, il est un minimum trustable. Ok. Là, tu regardes l'action, tu te dis, ok, là, je la prends, je la tempo, mon mate, il est là, il revient derrière moi. Ok. Donc moi, je vais jouer mon play. J'ai joué mon play. Maintenant, instant, je vais vouloir repasser derrière mon mate. Ok. Yes. Ou alors mettre la phase de pression et cut l'espace. Là, t'es un peu late pour mettre la phase de pression, vu il a déclenché, il va jouer le play. Ok. Yes. Donc maintenant, hop, derrière ton mate. Ok. Tu recules, et même si là, ton mate il up pas, tu peux contrôler derrière. Enfin, il Ouais. redescend. Ok. Donc, vraiment penser à post son mate sur les choses simples. Là, regarde, il fait un double reset. Là, c'est bien, tu cut l'espace, tu mets la pression. Ok, là, c'est dommage. Ok. Est-ce qu'il y a une autre solution? Ok. Euh, Moi, ce que j'aime bien, j'aime trop la défense pour une chose. Ce type de défense, je les aime trop pour une chose. Là, t'as rien à perdre. Ok. Hmm. Quand t'as rien à perdre, fais parler ton imagination. Ok. Je pense que t'as déjà fait des saves de fou en 1v2. Bah, C'est plus probable que tu fasses des saves. C'est plus facile de faire des saves en 1v2 que de faire des saves en 1v1. Que tu sais pourquoi? non, pas forcément. Parce que t'as zéro pression. Là, Ouais. normalement, tu te prends un but. Ok. Et le fait que t'as zéro pression, c'est à ce moment-là où il faut utiliser ta créativité. C'est à ce moment-là que tu dois taper une save de fou. D'accord? Maintenant, à toi de faire parler ta créativité sur ce genre de truc. D'accord? Ouais. Ça peut être un saut into fake, donc dash vers le bas et tu fake, et comme ça il te la rend. Ok. Ça peut être, là tu regardes ce qu'il va faire, je saute backboard, je récupère mon reset et je le bats. Ok. Ça peut être ce que tu as fait aussi ici. D'accord? Mais il va l'avoir. Donc ça peut être vraiment plein de choses. Ouais. Maintenant t'as rien à perdre, donc tu tentes. D'accord? Yes. Ça c'est juste une petite parenthèse parce que c'est important de le rappeler. T'as rien à perdre, tu tentes. Ok, là j'aime bien. J'aime bien, t'es très patient et tu te positionnes bien. Là tu grides pas le boost, c'est parfait. Là, bien. Ici, parfait. Phase de pression. Tu vas vers lui pour lui dire hey, je joue vite le ballon, je la récupère. Ok. Il se précipite. Normalement, ton mec il est censé être derrière toi, il faut le plus proche. Il l'a. Toi, t'es derrière lui. Là, normalement, tu l'as. Ok, là, tu l'as. 50. Là, c'est parfait. Là, tu regardes ton mate. Ton mate fait n'importe quoi. T'es derrière lui. Ok. Là, c'est dommage, ton mate fait n'importe quoi. Normalement, ça, c'est but. Ok. Là, c'est bien, tu tentes un bump. Positionnement derrière le mate challenge. Ok, on y va. Moi, dans ton gameplay, je vois du positionnement DSSL. Hein. Ah, T'estimerais ton. j'ai dit, cette game-là, c'est vraiment. Pour moi, c'est mes diffs, genre. C'est super dur. C'est dur, ok. Euh, pour moi, tu t'estimes quoi? Un joueur plus collectif, perso, mécanique, vision de jeu, tu t'estimes comment? Bah, avant, j'étais fort mécanique. Maintenant, j'ai beaucoup perdu de la mécanique. Maintenant, je suis beaucoup vision de jeu, fort défensif, fort patient, même des fois trop patient, tu vois. Je le sais en plus, hein, mais. Ouais. Mais ouais, mécanique de base, genre vraiment. C'est recul, des doubles tapes, des resets. J'ai pas tenté full méca. J'ai tenté les bases, moi, genre. Ok. Moi, je trouve les mécas sont propres. Euh, Ça me choque pas, genre. Le gameplay, genre, je trouve vraiment propre. Là, c'est bien. Qu'est-ce que tu vas nous faire? Ok. Incroyable la passe, dommage.
La démo incroyable. T'es derrière ton mate. Le mate, c'est bien, il vient t'aider. Ah, c'est bien celui-là. Incroyable. Ah, voilà. Tu vois? Alors là, t'as bien joué de fou. Ah, je te dis, cette game-là, je me sentais vraiment super fort. C'est ce genre de game où je me sens super fort, que j'enregistre et que je me dis comment est-ce que je peux la win, l'enregistrement. Tu la perds du coup. Ouais, je la perds. En fait, ça se joue à des détails. Ouais. Je vais t'expliquer. En gros, c'est risqué, mais t'as. En gros, je vais t'expliquer un truc. C'est le follow de ton teammate. Ok? À ce moment-là. Après, ton teammate, il a pas de boost. À ce moment-là, tu regardes l'action. Cam sur l'action. Ton mate, il fait quoi? Ok? Là, normalement, t'as encore la cam sur l'action. Ouais. Ok? C'est. Il fait quoi? Je vois qu'il avance. Il a l'avantage du positionnement. Il faut que tu le follow avec des pads. Ouais. Si ton mate est proche du ballon, il peut prendre un 50. D'accord? Donc, il faut que tu fasses confiance et que tu le follow avec des pods. T'as pas le choix. Parce que s'il se fait passer, normalement, t'es juste derrière lui. Ok? Donc, c'est plus facile de jouer si t'es juste derrière lui. Parce que l'adversaire va se précipiter pour te passer parce que t'es là, tu mets de la pression. Ou alors, tu vas avoir le ballon, tu vas pouvoir jouer quelque chose. Ok? Le souci, là, c'est que ton mate, il se bave beaucoup dessus. Donc, si tu le laisses tout seul et que tu le follow pas, eh ben, tu vas te retrouver à chaque fois en 2v1. Ok? Ouais. Et ça, c'est une situation que tu veux éviter pour ton mate. C'est-à-dire que toi, tu laisses jamais ton mate en 2v1. Tu essayes toujours de jouer les plays de façon à ne jamais le laisser en 2v1. Et à l'inverse aussi, lui, il faut pas qu'il te laisse en 2v1. Et pour éviter d'être en 2v1, il faut que tu le follow à chaque fois qu'il est en situation offensive. Ok? Kaidop, il a des très bons teammates, donc il n'est pas obligé de follow. Ok? C'est pour ça qu'il prend énormément de back boost, tirota, back boost, back boost, back boost. C'est parce que lui, il a des bons teammates. Et qu'il ne laisse pas forcément en 2v1, qui jouent un play jusqu'à la fin à prendre un 50, et qui sont avec lui sur le retour. Ok? Qui viennent gêner l'adversaire. Le souci, c'est que t'as pas un mec capable de ça. Donc il te laisse à chaque fois en 2v1. Faut vraiment que tu follow. Yes. Follow, ok? Ça sera moins dangereux si tu follow et que t'es proche de l'action que si tu laisses beaucoup d'espace. Ok. Là, j'aime bien, tu n'utilises pas ton boost, tu regardes ce qui se passe avant de rota, c'est bien. Là, j'aime bien le positionnement. Ok, il te fait la passe mid. C'est dommage. Mhm. C'est vrai qu'il Là, abuse. je m'attends tellement, genre une passe. Genre, là, au lieu de prendre le boost en bas, moi j'aurais été un backboard, je mets la passe instant, tu vois. Genre, accélérer le jeu plutôt qu'attendre que Echo il puisse se rota. Tu vois, genre là, il est pas censé redescendre, attendre autant de temps de mettre la Ouais, passe. mais en fait, il se précipite trop, il joue la passe alors qu'il a le temps de Ouais. contrôler. Il prend les mauvaises décisions, ton mate. Il prend les mauvaises décisions, ton mate. À toi d'anticiper. T'as pas le choix, t'as un mauvais mate. Donc à toi de le carry. C'est Euh, ici, tu te dis ok, il va me faire la passe, ou alors il va contrôler. Rapproche de lui. T'es en mode je le follow. Ok, t'es pas en ouais. mode je lui propose une passe. T'es plus en mode je le follow. Il faut l'assister en fait. Ton teammate, il faut l'assister. Pour rester proche de lui au maximum. Là, tu vois, il fait nimp, tu te prends un but. C'est dommage, mais c'est dur en fait. Quand un mate comme ça, il rend énormément les ballons et que il t'aide pas, tu peux presque rien faire, tu vois. Euh, Et c'est pas méchant, c'est pas mauvais ou quoi, mais il faut que tu adaptes en conséquence, tu vois. Et que tu te dises, ok, il faut que je lui torche les fesses toute la game. Torche-lui les ouais. fesses. Là, c'est bien. Normalement, c'est but. Nice. Ok. Est-ce que tu veux qu'on en parle ou pas? Ouais, l'erreur mécanique là. Erreur mécanique. Ouais, ça va être Est-ce que tu veux que je te dise pourquoi? ça me précipite là, non? Ouais. Freiner, vrai. C'est vraiment trop important. Regarde les gamins SSL, c'est jamais tout le temps en supersonique. Surtout avant des moves. Genre, ils freinent à chaque fois. Si tu peux pas faire des touch pixels, tu peux pas si t'es en supersonique. Il y a des moves où tu peux rester en supersonique pour faire des touch pixels, mais il y en a où tu peux pas. Tu vois. Et là, à moins d'utiliser ton dash maintenant, partir en double, tu peux pas. Ok? Ou alors t'arrives à me la cadrer. Ouais. Mais pour moi, le souci de cette double, je pense que tu peux la cadrer si tu utilises moins ton tonneau aérien. Là, tu utilises un peu trop. C'est-à-dire, ici, tu cadres, ici, t'arrêtes de tonneau. T'arrêtes de tonneau et tu te replaces instant. Tu te replaces pour pouvoir la double. Ok? Mais là, Ouais.
T'es pas placé pour pouvoir double. Faut vraiment que tu sois patient dans le mate, il aide pas. Là, c'est bien. Là, tu vois, tu rotends en fonction de ce qui se passe. C'est bien, j'aime bien. Ok, là, tu recules. Normalement, ton mate, il l'a. T'es derrière lui. C'est bien, le mec, il va l'avoir. Ok. Il la joue. Là, ton mate, ce serait bien qu'il l'ait. Ok. Il prend. Ok. Agressif, le dash, là. T'as plus forcément de ressources. Ouais, Laisse ton mate agresser. ok. Un truc que tu fais bien, j'aime bien, c'est que tu laisses ton mate agresser plus que toi tu t'agresses. Ok. C'est une règle de base pour monter en solo queue. Tu laisses agresser, toi tu restes derrière. Je préfère que lui se jette plutôt que toi tu te jettes. Donc là j'aime bien. J'aime bien le fait que tu le laisses agresser beaucoup plus que toi. Là pareil, Ouais, j'aurais dû retourner là. on cancel. Regarde, t'as pas de boost, tu regardes l'action. En fait, le souci, regarde, c'est que tu déloques ta cam. Une règle très importante, ne jamais délock sa cam même pour aller chercher des boosts. Les pros, ils le font très Yes. bien. C'est dur, parce que des fois, t'es mal positionné, tu Ah, rates des tu. boosts. Ouais. Ouais, ça arrive. Mais entraîne-toi. Garde la cam lock. Yes. Parce que, à ce moment-là, si t'as la cam lock, ok, tu fais pas de dash, premièrement. T'attends de voir ce qui se passe. Et si ton mate prend l'ascendant, c'est instant je le follow. Je le follow. De toute façon, il n'y a pas de back boost. Tu vas aller chercher quoi? Ah, y a rien. Y a rien. Tu vois, t'as pris des pads alors que t'aurais pu déjà être sur le ballon là maintenant. T'aurais pu avoir des pads, être sur le ballon. Là, c'est bien, tu lui prends le boost. Mais tu vois, vous prenez une phase de pression bêtement. Vous prenez un but bêtement. Quand on oublie de mettre la phase de pression. Ok. Là, c'est bien. Et pareil, j'aime bien. Ok, qu'est-ce qu'il va pas lui? Là, ouais, t'as décidé d'y retourner. C'est pas plus mal. T'étais là quand j'ai fait le coaching à Tekken en stream ou pas? Un peu, ouais. Un peu, ok. Est-ce que tu te souviens ce que je lui ai dit, principalement? De pas se précipiter, non, de jouer calme. Ouais, et quoi d'autre? Ouais, je trouve que c'est tout, hein. T'as regardé mon coaching, ma première vidéo coaching? Ouais, ouais, ouais. Je J'ai parle de buildé quoi un pop. dedans? Ouais, et quoi d'autre surtout, plus important? Réduire l'espace. Ouais, et la possession. Et ouais, la La position, ouais. possession. Le souci, là, regarde. T'as 0 de boost, bah t'as 20 de boost. Ouais, là, je rends la balle. T'essayes de jouer un boost que tu peux pas jouer parce que l'adversaire l'aura first, et tu lui rends. Ouais, ouais. Ok? Tu lui rends, alors que lui, il est full. Et là, t'as sauté alors que t'as 0. C'est des règles, par exemple, qui s'appliquent à 100% en 1v1. Ouais, ouais. Interdiction de sauter en 1v1 si t'as 0 de boost. Interdiction de sauter, tu dois être le dernier à sauter sur un 50. Tu peux pas te permettre, d'accord? Yes. Vraiment, tu peux pas. C'est-à-dire que là, t'as sauté 0 de boost, t'es mort. Et l'adversaire, il a l'avantage. Ce qu'on veut, c'est que tu gardes l'avantage. Comment on garde l'avantage? Le ballon plus proche de soi, on prend des 50. Il y a le temps. Plus le ballon est proche de toi, moins c'est dangereux. Ouais. Avance tranquillement, prends ta balle et attends. T'attends, tu prends un 50, 2 50, 3 50. Tant que tu gardes la possession, ils peuvent pas être dangereux. Que t'es 0, que t'es 100, que t'es 1000, ils peuvent pas être dangereux. Ok? Donc, garde la possession. Et ça, c'est valable toute la game. Ceux qui gardent le plus la possession, c'est ceux qui gagnent les games. Mon mec, il est tilt, je crois. Ok, ton mec, il est tilt. Ok, donc, si je dois faire un résumé et que toi, tu dois me dire les points justement qu'on a vu qu'il faut que tu bosses. Il n'y en a pas beaucoup, Moi, c'est de l'ordre du détail. Hein. ouais, ouais. Moi, délock ma cam, vraiment apprendre à jouer des boosts Exactement, avec garder la les caméra yeux sur ballon. Yes. le ballon H24 pour pouvoir adapter. Le fait de délock, tu perds, même si tu perds une milliseconde d'information, Ouais. ton cerveau, en fait, il s'adapte aux situations automatiquement sans que tu aies besoin de réfléchir. Le souci, c'est que tu oublies l'action et tu te concentres sur un boost. Ok? Yes. Ce qui fait que quand tu vas lock, ton cerveau, il va mettre un temps en plus pour réanalyser la situation. Ouais. Si tu restes lock, ton cerveau, il va analyser la situation et tu vas faire la chose la plus logique en conséquence. Parce que tous les joueurs de Rocket League, il n'y a personne qui est bête, ça n'existe pas les gens bêtes. C'est juste les gens qui n'ont pas l'information, du coup, qui ont une mauvaise vision de jeu parce que justement, ils prennent pas l'information. Ouais. Tout le monde peut avoir une bonne vision de jeu, mais il faut prendre l'info. Donc, la cam, ensuite. Si mon mate est... Enfin, je sens que mon mate est moins bon que moi, plus le follow et être avec lui sur les actions offensives. Exactement. Ça veut dire que il faut que tu lui torches les fesses. Reste à côté de lui, Euh, reste placé. En fait, tant que lui, il est devant, il va pouvoir prendre des 50. Et même s'il rate, il se fait passer, toi, t'es derrière, tu récupères. Ok? Par contre, si t'es trop loin, il se fait passer, l'adversaire reprend le contrôle juste après, 1v2. Ensuite,
Donc follow le mate avec les pods. Essayer de garder le maximum la possession. Essayer de garder le maximum de la position, exactement. Donc éviter de rendre les ballons, garder le plus proche de soi le ballon. Pareil pour les aériennes. Les pros, les gens, quand ils les regardent jouer, ils se disent c'est trop facile, blablabla, blablabla. Ok. Mais en fait, c'est tellement facile que ça en devient dur. Parce que ces concepts-là, ils les respectent à la lettre. Ils partent en air dribble, le ballon il est collé à eux. Et si le ballon n'est pas collé à eux, c'est qu'ils ont de l'espace. Et que l'adversaire ne peut pas les avoir. Pareil en 1v1. Quand Moxie arrive à faire une save, c'est parce que l'adversaire a poussé le ballon légèrement trop loin de lui. Donc, il perd la possession. Par contre, quand Moxie se prend un but, c'est que l'adversaire, il est collé au ballon et en fait, il peut que réussir ou prendre un 50 à la fin. Yes. Donc, vraiment, pense à ça. Et je crois que c'est tout, on a dit que ça. Donc, vision de jeu, follow du mate et La possession. la possession. On a dit aussi les mécaniques, travailler avec le moins de tonneau aérien, être plus précis, etc. Être plus patient aussi dans ces mécaniques. Et je pense que tout est good. Tout est good. Est-ce que tu as des questions là-dessus? Est-ce que tu as des questions sur ton gameplay? Est-ce que tu as... Non. Non, du tout? Non. Bah, peut-être juste comment je pourrais améliorer ça, quoi. Ok. Tu vois, ça c'est intéressant parce qu'on me le demande pas souvent. Tout simplement, le but sur Rocket League, c'est pas forcément de se dire je veux atteindre ce MMR, je veux atteindre ce MMR, mais c'est plus se dire je veux atteindre le niveau qui me permet d'atteindre ce MMR. Donc fixez-vous un objectif, pas en termes de MMR quantitatif, mais plus qualitatif. Je veux avoir le niveau d'un SSL pour être SSL. La logique. Ah ouais. Okay. Par contre, tu peux avoir le niveau d'un SSL et ne pas être SSL. Ça aussi, c'est de la logique. Mais tu ne peux pas ne pas être SSL, ok, et être SSL. Ah ouais. C'est juste une question de logique. Donc, soit un SSL avant de le devenir en termes d'MMR. Donc, pour ça, tu as ces 3 points à travailler principalement. C'est les erreurs qui reviennent le plus dans ton gameplay. Ok, à partir de là, tu te dis, comment je les bosse? Bah, simplement, je fais une session et je me dis, ok, aujourd'hui, la session d'aujourd'hui, je me concentre sur la cam H24 sur le ballon, je déloque pas, quitte à rater des gros boosts. Et comme ça, j'adapte ma rotation en fonction de ce que je veux. Ensuite, je follow mon mate avec les pads. À chaque fois que mon mate a une action où il a la possession et il avance, je suis dans l'obligation de le follow. Ah ouais. Ok. Et le dernier, c'était quoi? La possession. C'était la possession. Ok, je fais des games et à chaque fois que j'ai la balle, j'ai bien dit à chaque fois que j'ai la balle, je dois jamais la lâcher. Ça veut dire que je joue mon play jusqu'à la fin, que ce soit un reset, que ce soit ceci, que ce soit cela. Par contre, comme les pros, si mon move ne va pas forcément aboutir, il faut au minimum que je prenne un 50 à la fin. Ah Ok. ouais. C'est pas juste je pars en double tap, je rate la balle, l'adversaire récupère et non. Je suis obligé de la toucher. Je suis obligé d'aller jusqu'à la fin de mon move et au minimum de retoucher le ballon avant que l'adversaire allait. Pour leur éviter d'avoir la possession. Et ensuite, pour les mécaniques, pareil. Les mécaniques très simples. Mode entraînement. Toi, ça va, tu maîtrises le ballon. Ouais, tu maîtrises le ballon. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est jouer simple. Ok? Donc, utiliser moins de tonneaux. Beaucoup moins de tonneaux pour justement être beaucoup plus précis. Pareil pour les aériennes. D'accord? Tu pars en aérienne, tu utilises beaucoup moins de tonneaux et tu gardes le ballon proche. Et tu tentes des moves. Okay. Donc, c'est vraiment penser à tout ça. D'accord? Yes. Donc, là-dessus, en fait, ce qu'il faut te dire, c'est que tu y es presque au SSL. Okay, il y en a beaucoup qui disent il y a un gouffre entre le GC3, le SSL et au-dessus, etc. Non, il y a un gouffre entre un platine et un champion. Là-dessus, il y a un gouffre. Le niveau, il commence à se resserrer. On peut pas dire qu'il y a un gouffre. Par contre, on peut dire que de platine à champion, c'est plus facile de travailler ces aspects-là. Parce que c'est des grosses bases du jeu, c'est des gros aspects. Donc, ils sont faciles à travailler. Par contre, au-dessus, c'est tellement des détails qui sont ancrés déjà dans ton gameplay que ça fait des milliers d'heures que tu joues avec ça, que c'est dur à enlever, c'est dur d'enlever les mauvaises habitudes, c'est dur de repartir sur un nouveau gameplay. Tu vois où je veux en venir? Okay. Moi, je sais que j'ai des défauts dans mon gameplay, et c'est vraiment minime pour atteindre le step d'au-dessus, okay, tout ce qui est top 100 mondial, etc. Mais c'est dur, pas parce que y a un gouffre, mais parce que ces petits aspects, ces petits détails, ils sont pas ancrés dans mon gameplay, et du coup, il faut rechanger ma façon de jouer. Ok? Et donc, c'est là où ça devient compliqué. Yes. Bah, si tout est good pour toi, tout est good pour moi, ok. Bientôt, comme je l'ai dit, je suis encore en train de tourner et en train de regarder comment je vais faire pour tourner les épisodes des bases de Rocket League. Okay, pour tous les rangs, bien sûr. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez des avis sur les vidéos, ce qui peut être amélioré, ce que je peux changer, etc. Preneur de tout. Et voilà. Moi, je vous dis à plus et merci d'être resté jusqu'à la fin et bon courage pour votre progression.